Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner ici et à activer la cloche de notification pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui je vous parle d'une marque que vous connaissez déjà sûrement tous. Il s'agit de la marque Mixa, qui est pensée pour les peaux hyper sensibles et qui est plutôt très abordable. C'est l'une des marques les plus abordables sur le marché. Et il y a exactement 1 an et demi, j'avais publié sur cette chaîne YouTube ma routine nuit et jour qui est une vidéo que vous avez tellement aimé. Cette routine là je l'ai utilisée jusqu'à avril dernier. J'avais trouvé mon bonheur quoi, j'avais trouvé mon bonheur. Mais comme je n'aime pas rester tranquille, j'ai vu que Mixa avait sorti une gamme qui contient la vitamine C, donc un peu l'équivalent de Garnier que j'utilisais. Donc je me suis dit on va tester celui-là pour vous, je teste et je viens vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le coup. J'ai eu 3 produits favoris que j'ai testés. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, let's go. Donc je fais exprès à chaque fois que je viens ici parler des produits ou des vidéos skincare de ne pas mettre des trucs sur ma peau pour que vous voyez en fait l'état de ma peau. C'est vrai que je ne mets pas, bon je ne vais pas faire de make-up, c'est vrai que je suis pas une pro make-up et je fais pas du make-up tout le temps. Sauf pour quelques vidéos YouTube, il faut que ce soit un peu pimpante. Mais la plupart du temps, quand je viens parler des produits, je trouve que c'est très intéressant de laisser ma peau comme ça pour que vous voyez en fait, comme je disais, j'ai eu un top 3 des produits de cette gamme de chez Mixa que j'ai testé. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais juste vous parler de ces produits là. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai une petite comparaison entre mes produits de chez Garnier et mes produits de chez Mixa. On dit que généralement c'est bien de varier la skincare tout le temps pour ne pas que ta peau elle s'adapte. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Pour choisir mes produits, comment j'ai fait? J'ai vu quels étaient les actifs qu'il y avait dans mes produits de chez Garnier. Et donc quand j'ai vu les actifs qu'il y avait dans mes produits de chez Garnier, la plupart c'était la vitamine C. Si vous vous rappelez dans cette vidéo là, je vous avais précisé pourquoi. Parce que moi j'aime quand mon teint il est brillant. Vu que j'ai pas, il est éclatant, lumineux. 99% du temps je suis sans make-up. Donc il faut que ma peau elle brille. Donc j'ai fait pareil. Je suis donc allée chez Mixa et j'ai vu dans quel produit il y a ce que je veux. Et c'est comme ça en fait que parce qu'il y en avait tellement que j'étais perdue. Il faut savoir que je voulais l'équivalent de chacun de mes produits. Et c'est ici comme ça là. Il y a un produit que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. C'était la crème solaire. J'ai cherché la crème solaire que je voulais partout, j'ai pas trouvé. Mais après c'était pas bien grave parce qu'il y a déjà un peu de SPF 50 dans cette crème ici. Donc on va commencer par le premier produit qui est l'eau micellaire. L'eau micellaire, j'avais 2 choix. J'avais ce choix-ci comme ça et j'avais un autre. Donc moi j'ai choisi cette eau micellaire. Donc en fait c'est un peu les mêmes propriétés de l'eau micellaire que j'utilisais de chez Garnier. Et comme on peut bien le voir, il y a la vitamine C à l'intérieur et il y a la vitamine B3. La vitamine B3 c'est pour l'effet apaisant. Et comme ça le dit, eau micellaire apaisante. Trop bien. Ce qui est bien avec Mixa, c'est que la plupart de leurs produits, en tout cas comme j'ai dit au début, c'est une gamme qui est connue pour des peaux hypersensibles. Ça, des peaux hypersensibles, vraiment on va chez Mixa. Ça ne change pas ma manière de l'utiliser. Donc je l'utilise avec bien évidemment mon coton. Je mets sur mon visage matin et soir. Donc après avoir pris ma douche, je nettoie bien. Donc ça nettoie, ça démaquille, tout en douceur, sans parfum, sans alcool. Je l'utilise même sans maquillage, juste pour rafraîchir la peau. Et le résultat, franchement, la peau est propre, elle est fraîche et elle est prête. Si tu vas te maquiller après à recevoir le maquillage, si tu vas faire ta skincare, prête à recevoir les soins. Prochain produit, c'est cette crème niacinamide correction éclat. Donc j'ai choisi cette crème parce que déjà c'était une crème éclat et c'est ce que je veux. Je veux toujours que ma peau soit hyper éclatante. C'est un 3 en 1 avec la vitamine C, la niacinamide et le SPF 50. Donc je vous ai dit que j'avais pas trouvé de crème solaire et ça m'a beaucoup embêté, mais après c'était super parce que celle-ci elle avait. Et donc contrairement à Garnier, j'ai pas racheté de crème visage spécialement. Pourquoi? Parce que j'ai vu en fait que la crème solaire, la crème visage autant pour moi, c'était la même en fait comme ça, juste dans le format crème visage. Et je me suis dit mais pourquoi je rachète les deux en fait, parce que même composition, même tout, je vais vous mettre la photo là et vous allez voir. Et d'ailleurs c'est mentionné que c'est pour le visage et le corps. Donc une fois de plus c'est pour les peaux très sèches, pour les peaux avec les taches. Et ça uniformise aussi le teint. Donc pour cette crème franchement aussi très top. Visage, corps et main. Elle va venir hydrater la peau, elle va venir illuminer la peau et protéger aussi contre les UV en fait, jusqu'au 15. J'ai dit SPF 50 tout à l'heure, mais non, c'est le SPF 15 qui est à l'intérieur, c'est pas le 50. Donc c'est ma crème préférée le matin, le soir, bref. C'est ma crème pour tout, c'est ma crème pour tout. Et franchement, hyper top.
Rien à dire, hyper top. Et aussi je l'ai acheté parce que j'avais vu que ça réduit l'intensité des taches pigmentaires. Donc j'ai un peu des problèmes d'hyperpigmentation, je crois que vous le voyez là. Et je trouve que ça peut le faire, on avance quand même petit. Vous voyez. Un produit coup de cœur, c'est ce sérum. Sérum à la vitamine C et à l'acide glycolique. Du coup, ce sérum, comme j'ai dit, il contient de la vitamine C. Et il va plutôt venir unifier le teint, atténuer les taches. La texture est plutôt légère, elle n'est pas vraiment grasse. Et moi, je l'applique chaque soir sur... je l'applique chaque soir après mon eau micellaire. Donc, après mon eau micellaire, le soir, je mets ce sérum. Juste ça sur mon visage dans le soir. Eau micellaire et sérum, rien de plus. Donc vraiment ce que j'ai vu aussi c'est que tout comme le sérum à la vitamine C de chez Garnier, ce sérum aussi ça illumine le visage. En fait on voit les résultats. Et pour finir, je crois que j'aurais même dû commencer par ça. Mon dernier produit coup de cœur dans les nouvelles gammes Mixa, c'est ce gel de douche nettoyant teint terne. Il a la vitamine C, à la squalane. Et franchement la squalane, je vous mens pas que je ne connaissais pas. Et franchement, c'est plutôt top. J'ai une phrase là que je voulais dire ici, mais ça c'est dans la prochaine vidéo que je vais dire ça. C'est dans la prochaine vidéo. Je l'achetais à la base pour le visage parce que la teinte terne irrégulier. Je l'achetais à la base pour mon visage, mais sauf que je l'utilise aussi pour le corps. Donc il va venir nettoyer, éliminer toutes les cellules mortes. Il va venir uniformiser le teint. Franchement, les mêmes propriétés que les autres produits. Vraiment, moi je vais dans cette logique que tous les produits que j'achète, c'est pour le même but. En fait, il doit avoir quelque chose de commun dessus. Et le commun entre tout ce que j'ai acheté, c'est le glow, le teint illuminé, tu vois, le teint illuminé, le teint qui glow, c'est ça qui est le dénominateur commun, qui est le commun entre tout ce que j'ai acheté là. Donc du coup, comme je dis, il va venir uniformiser et illuminer le teint. Et il faut aussi savoir que j'ai pris ces produits Mixa aussi pour leur propriété uniformisante. Ces produits pour leur propriété uniformisante. Aussi parce que c'était marqué uniformiser le teint. Voilà. Oui. Parce que c'était marqué uniformiser le teint sur les produits. Je voulais tester cette partie-là. C'est vrai que j'ai déjà un teint uniforme. Je trouve que j'ai déjà un teint hyper uniforme. Mais je trouve aussi que je suis plus claire en bas comme ça. Que j'ai des zones aussi un peu plus sombres que d'autres en fait. Et donc c'était en ça que je voulais tester plus l'efficacité de ces produits. Donc pour le coup, ce gel, vraiment, je kiffe. Je kiffe. Le premier jour que je l'ai utilisé, j'avoue, quand j'ai fini, j'ai eu l'impression que mon visage était un peu sec. Il tirait un peu. Mais après, je me suis dit, mais non, pas encore. Mais là, je l'utilise déjà partout pour mon corps, pour mon visage, perfect. Donc, rien à dire. En tout cas, voici ma petite routine actuelle, jusqu'à ce que ces produits finissent. Ma petite routine actuelle que je voulais partager avec vous. Et surtout, mon avis pour tous ces produits et pour la nouvelle gamme Mixa, les nouveaux produits Mixa. Franchement, je trouve que c'est des bonnes alternatives pour ceux qui n'ont pas assez de budget pour une skincare. Et comme moi je vous l'ai déjà dit 1000 fois ici, ça sert à rien de 10 000 produits dans la skincare. Ça ne sert à rien. Less is good. Less is good. Moins de produits, c'est parfait. C'est ce qu'il faut en fait. Il faut moins de produits possible pour que votre peau soit bien. Trop de produits, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bien. Donc comme vous pouvez le voir, moi le matin, 3 produits. Pour ma skincare, le soir 2 produits. Vraiment je veux pas de tracasserie. 4 produits pour une skincare matin et soir. Franchement je crois que c'est le goal. Donc vraiment j'ai aimé. Comme j'ai dit, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine où je vous parlerai, je ferai des comparatifs entre mes produits de la gamme Garnier et ceux que j'ai récemment acheté et que je suis en train d'utiliser de la gamme Mixa, pour vous dire un peu qu'est-ce qui en vaut le coup, ou voilà, quel produit de quelle gamme en vaut le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que mon avis sur ces produits vous a plu aussi. Donc il n'y a pas un dont j'ai été déçue parmi tous ces produits là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous déjà vous avez testé ces produits ou si vous avez testé d'autres produits de Mixa, et de me dire aussi vos résultats. Est-ce que ça en vaut le coup, est-ce que vous avez aimé? Bref, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.